Bonjour à tous. Nous avons vu dans la précédente vidéo l'importance d'une bonne alimentation au quotidien pour le sportif. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des micronutriments, donc vitamines et minéraux. Il faut savoir qu'ils sont absolument essentiels dans les réactions enzymatiques de l'organisme. En effet, pour métaboliser les glucides, lipides, protides apportés par l'alimentation, il faut des réactions enzymatiques. Celles-ci sont favorisées par les vitamines et minéraux. On appelle cela des cofacteurs. Sans ces cofacteurs, les réactions sont beaucoup moins rentables. En effet, elles permettent d'optimiser l'énergie produite par rapport à la quantité d'aliments ingérés. Le sportif a besoin de beaucoup de cofacteurs, car lors d'un effort physique intense, il y a de nombreuses réactions enzymatiques. Il va donc falloir veiller à la qualité de l'alimentation, car selon le type d'aliment qu'on consomme, il va y avoir une qualité nutritionnelle plus ou moins importante qui fera varier la densité en vitamines et minéraux. Nous allons tout d'abord parler des minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, et nous verrons l'importance de chacun et leurs sources alimentaires. Les minéraux ne sont pas sensibles à la chaleur, c'est-à-dire que même si vous cuisez vos aliments, les minéraux seront encore présents dans les aliments. Par contre, en cas de cuisson à l'eau, ils restent dans l'eau de cuisson. Donc pour les céréales comme le riz, le quinoa ou bien les légumes, les cuire de préférence à la vapeur ou à l'étouffer, en évitant les grands volumes d'eau. Tous les produits complets de manière générale, donc comme les céréales, les farines, le sucre, le sel, sont riches en minéraux. Il y a de plus une grande fuite de minéraux par la sueur lors de l'effort physique, d'où l'importance d'en apporter par l'alimentation. Nous allons commencer par le magnésium. Le magnésium est très important pour le sportif, de par les nombreux rôles qu'il joue dans notre organisme. En effet, il est cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il est important dans la prévention des crampes, donc pensez au magnésium lors des phases de récupération. Il est essentiel pour la fabrication de l'énergie dans les cellules et pour le bon fonctionnement musculaire car il est utilisé dans les réactions d'utilisation et de stockage de l'énergie cellulaire, au niveau du cycle de Krebs et de la fabrication de l'ATP. Il a également une influence sur la conduction électrique cardiaque. Il est donc essentiel pour la régularité des battements du cœur. Il est cofacteur de nombreuses enzymes qui permettent la régulation de la glycémie tout en améliorant l'utilisation du glucose. Il contribue à la transmission nerveuse et à la relaxation musculaire après la contraction, ce qui est vital pour la fonction cardiaque. Il est donc essentiel au maintien d'un rythme cardiaque régulier et à la régulation de la pression artérielle. Il intervient également dans la synthèse protéique. On trouve du magnésium dans les fruits secs et oléagineux, les céréales complètes, les bananes, le chocolat noir, les châtaignes, le soja et tout type de légumes à feuilles colorées. Le potassium. Le potassium intervient dans la synthèse des protéines et la rythmicité cardiaque, mais aussi dans la transmission de l'influx nerveux et dans la contraction musculaire. Il abaisse la pression artérielle et réduit les crampes musculaires. On en trouve dans les fruits secs et frais, les pommes de terre, les châtaignes, les légumes et légumineuses. Le fer. On constate un déficit chronique de fer chez presque tous les athlètes, surtout les femmes, car le sport cause des pertes en fer importantes. Le fer transporte l'oxygène en particulier au niveau des globules rouges, il est donc essentiel dans l'oxygénation de l'organisme. On trouve du fer dans la viande, le poisson, les fruits secs, mais aussi les œufs. Le calcium. La carence en calcium provoque des fatigues, insomnie mais aussi des crises de tétanie. Il intervient dans la contraction musculaire et la rythmicité cardiaque par son action dans la transmission de l'influx nerveux. On trouve du calcium dans les fruits et légumes, les produits laitiers mais il est plutôt mal assimilé, les sardines, les graines et fruits secs, les légumineuses, dont le soja. Le zinc. Le zinc intervient dans la capacité de contraction des muscles. C'est aussi un antioxydant. On en trouve dans les fruits de mer, les œufs, les graines de courge, les légumes secs, les lentilles, les haricots et les noix. Le sélénium. Le sélénium est un antioxydant. Il est utile pour compenser les phénomènes oxydatifs produits par l'effort physique intense. On le trouve en grande quantité dans les noix du Brésil, donc vous pouvez en consommer 1 à 2 par jour. Nous allons maintenant passer aux vitamines. On trouve des vitamines en grande quantité dans tous les végétaux. Pour avoir un bon apport quotidien, consommez à chaque repas des fruits et légumes frais, de saison, idéalement produits en local et bio. Augmentez la part de fruits et légumes crus, ou les cuire à la vapeur ou à l'étouffer pour consommer le maximum de vitamines car elles sont particulièrement fragiles à la cuisson.
Nous allons tout d'abord aborder les vitamines du groupe B. Les vitamines de ce groupe participent au processus énergétique, notamment au métabolisme des glucides en améliorant l'utilisation des sucres, ainsi qu'au métabolisme des protéines en les stabilisant. Chaque vitamine a un rôle particulier. La vitamine B1 est essentielle au bon fonctionnement du système musculaire. La B2 intervient, elle, au niveau du cycle de Krebs. La B6 est surtout utile dans le métabolisme des protéines. La B12 est indispensable à la synthèse des protéines et des globules rouges. On trouve les vitamines B dans les céréales complètes, les lentilles, les pommes de terre, la levure de bière, les œufs, les champignons et les fruits et légumes de manière générale. La vitamine C. La vitamine C est une des vitamines les plus connues. Elle chasse la fatigue, aide au métabolisme du fer et améliore la capacité respiratoire. On trouve cette vitamine dans tous les fruits et légumes frais. La vitamine K. La vitamine K aide à fixer le calcium. Elle participe au bon état du système cardiovasculaire, aux muscles mais aussi aux tendons. On trouve la vitamine K dans tous les végétaux, surtout la pomme de terre, mais aussi les œufs. Un autre point important, ce sont les oméga 3. Il ne s'agit pas de vitamines et de minéraux, mais ils sont absolument essentiels aux sportifs. En effet, les oméga 3 sont les lipides très importants car ils ont de nombreuses fonctions. Ils sont tout d'abord anti-inflammatoires, ils favorisent également la réparation des dommages tissulaires. Ils agissent aussi sur la circulation du sang, au niveau de la fluidification et de la dilatation des vaisseaux, ce qui optimise la distribution en oxygène et en nutriments au niveau du muscle. Ils sont les constituants principaux du cerveau et des membranes cellulaires, mais ils favorisent aussi l'assouplissement des tendons. Pour avoir un bon apport en oméga 3, veillez à la qualité des graisses consommées. On trouve des oméga 3 dans les huiles vierges de noix, colza, cameline, lin, chanvre, germe de blé, mais aussi des poissons gras tels que le saumon et le jaune d'œuf. Vous pouvez consommer au quotidien, sur les salades, 1 à 2 cuillères à soupe de ces huiles. Mais attention, ils sont très sensibles à la chaleur, ne pas les faire cuire. Nous venons donc de voir l'importance des vitamines et minéraux dans l'alimentation quotidienne du sportif. Nous pouvons les retrouver en grande quantité, comme vous l'avez compris, dans les fruits et légumes frais, de saison idéalement bien sûr. Leur consommation quotidienne permet d'apporter une grande quantité de ces cofacteurs pour mieux récupérer, optimiser l'énergie et réduire l'acidification de l'organisme. Il est également très intéressant de consommer au quotidien des légumes colorés, donc violet, vert, orange, car ils apportent un grand nombre d'antioxydants très intéressants pour compenser les phénomènes oxydatifs dus à l'effort physique intense. Donc en ce moment, au mois de mars, on peut trouver bien les carottes, les épinards, les choux de tout type, rouge, vert. Voilà, donc n'hésitez pas à en consommer au quotidien. Retrouvez plus de conseils et de vidéos sur mon site naturopathe-bien-être.com.